Le premier billet, eh bien, ça sera le billet de 5 francs qui représentera, avec ici, vous voyez, un filigrane, qui représentera à l'avers le premier franc de 1360 que je vous ai décrit à l'instant. Ça sera la première fois qu'il figurera sur un billet. Ça sera la première fois qu'on rendra hommage à Jean le Bon sur un billet de banque. Et puis au revers, ça sera Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc, la pucelle d'Orléans, morte en 1431, brûlée vive à la demande de l'évêque Cauchon. Le billet de 10 francs, lui, représentera et rendra hommage aux révolutionnaires. Avec à l'avers ce fameux tableau de Isidore Pils, qui est un tableau apocryphe, qui date d'environ 1840-45, qui représente Rouget de Lille chantant la Marseillaise, le chant de l'armée du Rhin, en avril 1792 à Strasbourg. Et puis au revers, eh bien, un hommage aux sans-culottes qui ont renversé la monarchie. On rendra donc hommage à la monarchie dans le billet de 5 francs. On rendra hommage à ceux qui ont renversé la monarchie dans le billet de 10 francs, ce qui est tout à fait logique puisque l'histoire ne se coupe pas en morceaux. Le nouveau billet de 20 francs, lui, rendra hommage aux Français de gauche, de la gauche socialiste notamment, avec à l'avers Gambetta, ici proclamant la République depuis l'hôtel de ville de Paris en septembre 1970 après la chute de Napoléon III. Et puis au revers de ce billet de 20 francs, toujours pour célébrer les Français de gauche, eh bien, Jean Jaurès qui est mort en juillet 1914, comme vous le savez, parce qu'il s'opposait au jeu des alliances automatiques. Le billet de 50 € est peut-être celui que je trouve le plus émouvant, puisque lui, il rend hommage un peu aux extrêmes. Il rend hommage, côté avers, à l'extrême gauche, et ainsi qu'aux immigrés et aux étrangers qui se sont battus pour que vive la France. Puis le revers de ce billet, c'est pratiquement l'inverse. Le revers de ce billet, c'est Honoré d'Étienne d'Orves, une très grande famille aristocratique française, très à droite, catholique, qui lui aussi, qui était de la Marine nationale, et qui a été fusillé au Mont-Valérien le 29 août 1941, lui aussi pour que vive la France. Le billet de 100 francs représentera Charles de Gaulle, chef de la France libre en juin 1940. Je n'ai rien à ajouter, si ce n'est que Charles de Gaulle, comme d'ailleurs toutes les personnalités citées auparavant, n'ont jamais fait l'objet d'un billet en France, d'un billet de francs. Et donc il est temps de rendre hommage aux fondateurs de la France libre, de la résistance, de la Ve République. Et puis le revers de ce billet de 100 francs rendra hommage à Félix Éboué, compagnon de la Libération, un compatriote noir. Jamais, en tout cas dans les billets de coloniaux, ça a déjà été le cas, mais dans les billets de la République française, il n'y a jamais eu de billets qui représentent certains compatriotes français noirs. Vous savez que Félix Éboué a sauvé l'honneur de la haute fonction publique française. Le billet de 200 francs, enfin le dernier billet, eh bien, représentera, ça on se fera un petit plaisir collectif, si je peux me permettre. C'est la statue de la République, place de la République à Paris, qui brandit un rameau d'olivier, symbole de paix et de République. Et puis au verso, eh bien, ça sera le génie de la liberté au sommet de la colonne de la place de la Bastille, où figurent les noms des quelques 3000 Parisiens et Français qui ont été fusillés, assassinés en fait, par les troupes de Charles X en 1830. Voilà. Alors en d'autres termes, eh bien, comme vous le voyez, recréer le franc, seule l'UPR est prête. Je ne dis pas que ces billets ne changeront pas tout à fait définitivement de forme. Il faudra qu'ils soient revus par certains de nos nouveaux graphistes. Mais enfin, en gros, ça sera ça et vous comprenez l'esprit qui anime notre mouvement.